Au Canada, il existe ce qu'on appelle plan des niveaux d'immigration. Le plan des niveaux d'immigration, c'est une projection du nombre de résidents permanents qui seront admis au Canada. Et ce plan, on va fixer les objectifs des admissions dans l'ensemble des catégories d'immigration. Il y a plusieurs catégories d'immigration en effet. Vous avez la catégorie de l'immigration économique, la catégorie de l'immigration familiale, une catégorie pour les réfugiés et les personnes aux considérations d'ordre humanitaire. Donc, dans ce plan-là, on se fixe dans les objectifs. C'est un plan qui est en général triennal. Pour 2023 à 2025, le plan des niveaux d'immigration se propose donc d'accroître le nombre de résidents permanents qui seront accueillis chaque année au Canada. Et on souhaite faire passer le nombre de 465 000 résidents accueillis en 2023 à 485 000 en 2024 et de 485 000 en 2024 à 500 000 en 2025. On constate ainsi une ruée vers ce pays, une ruée vers le Canada. La plupart des jeunes ne rêvent que d'aller au Canada. Ce qu'il faut que nous nous posions comme question, nous, Africains, nous, jeunes Africains, pensez-vous que le Canada adopte cette politique par amour pour les immigrés? Non. Le Canada le fait pour des besoins spécifiques. Le Canada a des besoins économiques. Vous allez d'ailleurs voir dans les différents plans, la catégorie de l'immigration économique représente plus de 60% du total des admissions. Donc, ce pays n'accueille pas les immigrés par charité. Ce n'est pas du social. Les considérations d'ordre humanitaire, c'est à peine 10 à 15%. Donc, les immigrants économiques sont ceux que le Canada recherche parce qu'ils vont contribuer à l'économie canadienne. Ils vont créer des emplois, ils vont travailler pour les Canadiens. La vigueur de l'économie canadienne se mesure par le nombre de personnes qui travaillent, donc la population active. Et ces personnes-là donc payent les impôts pour financer les services du pays. Grâce à l'immigration, la population active du Canada continue de croître. Donc, les immigrants contribuent à l'économie canadienne en comblant les pénuries de main-d'œuvre et en payant les impôts. Bien entendu, ils dépensent l'argent dans le pays, ils s'achètent des biens, des services, ils se logent, ils se déplacent, etc. Donc, effectivement, ça fait fonctionner l'économie. Le corollaire de tout ceci, c'est qu'effectivement, tout le monde veut partir. Tout le monde veut fuir l'Afrique. Tous les jeunes veulent aller au Canada. Mais nous continuons sur AgriTV Web à dire l'Africain doit faire le pari du développement du continent africain. Personne ne développera l'Afrique à part l'Africain. Déjà, posons les préalables, parce que quand on le dit, on va voir dans les commentaires, beaucoup de gens nous fustigent. Posons les préalables. Oui, il est vraiment difficile de vivre dans beaucoup de nos pays d'Afrique subsaharienne. Les problèmes sont nombreux. Les problèmes d'électricité, les problèmes de chômage, les problèmes, etc., etc. Ça, c'est clair. Ce n'est pas évident. Oui, le continent offre peu de perspectives d'avenir aux jeunes. Il faut vraiment être un jeune courageux, battant, qui ne se décourage pas. Oui, statistiquement, un jeune va plus se projeter, mieux se projeter dans un pays comme le Canada qu'en Afrique. Mais une chose est également vraie, ces Eldorado vers lesquels nous courons là, ce sont les jeunes de ces pays-là, ce sont les habitants de ces pays-là qui ont rendu ce pays, ces Eldorado que nous envions. Disons-nous les vérités également. Si les jeunes Canadiens, les jeunes Européens, les jeunes Chinois, les jeunes Indiens ne retroussaient pas leurs manches pour développer leur pays, avec d'ailleurs quelquefois, c'est vrai, le concours du continent africain, est-ce que ces pays seraient aussi enviables? Si nos jeunes Africains ne retroussent pas également leurs manches pour travailler à développer les pays du continent, qui le fera? On se demande si nous n'aimons pas assez nos pays. La Chine est aujourd'hui la première puissance économique du monde. Elle arrive en tête dans 37 secteurs technologiques sur 44 qui sont considérés comme stratégiques. L'avance de la Chine est incontestable. La progression des Chinois est incontestable. Mais les Chinois n'ont pas toujours eu ce niveau de vie-là. C'est parce qu'ils se sont retroussés les manches.
La Chine s'est développée sous nos yeux et ces dernières années. Elle a jeté les bases qui lui ont permis de se positionner comme la première superpuissance scientifique et technologique mondiale. Et pendant que la Chine se développait, dans le monde entier, on la critiquait. En effet, la Chine a longtemps été présentée comme un pays qui recourt à la copie, à l'espionnage, à la contrefaçon pour monter en puissance sur la plupart des plans, que ce soit les plans scientifiques et technologiques. Mais aujourd'hui, on le constate, la République populaire de Chine rivalise avec les grandes puissances mondiales et exerce même un leadership incontestable dans certains domaines. La stratégie de la Chine a été claire. Ils allaient en Occident, ils voyaient ce qui se faisait et ils copiaient. Qu'est-ce qui nous empêche de copier? Aujourd'hui, si on prend le domaine agricole, aujourd'hui dans le domaine agricole, nous importons les simples outils agricoles qui sont les plus simples à copier, alors qu'on forme des pléthores d'ingénieurs. Avant de résoudre un problème, il faut énoncer les faits. Il faut faire un constat. La faiblesse de notre jeunesse repose sur plusieurs facteurs. Nos jeunes veulent réussir vite, à tout prix et à tous les prix. Et on le voit, les modèles de la jeunesse africaine, ce ne sont pas les scientifiques ou les grands entrepreneurs. Ce sont essentiellement les sportifs, notamment les footballeurs, avec leur salaire mirobolant. Ce sont les influenceurs aujourd'hui qui miroitent des pseudo-fortunes sur les réseaux sociaux. Ce sont les fémans, les escrocs de tout genre. Il faut changer ça, il faut casser ça. Les jeunes Africains doivent établir les priorités dans la vie. Le fait que nos jeunes ne savent pas établir les priorités est certainement dû au fait qu'on n'enseigne pas beaucoup le développement personnel et les fondamentaux de la gestion financière dans notre environnement. Vous allez avoir les jeunes qui vont préférer épargner et acheter les derniers cris des téléphones portables, les derniers modèles de mèches naturelles, les derniers produits décapants, au lieu d'épargner pour développer des petites entreprises, au lieu d'épargner pour s'équiper avec du matériel agro-industriel, ne serait-ce que pour faire la transformation de premier niveau, etc., etc. Donc là également, il y a un travail à faire. Un autre fait, très peu de nos jeunes ont la patience et la persévérance pour lancer et développer les business. Beaucoup souhaitent être fonctionnaires, souhaitent être salariés. Mais une chose est vraie, l'État ne peut pas absorber toute la main-d'œuvre disponible. Il faut plus de créateurs d'entreprises. Ces créateurs-là donneront donc plus tard la chance à d'autres jeunes en les embauchant. Donc, il faut que les jeunes intègrent le fait de pouvoir développer les business dans leur stratégie, développer des simples affaires. Si nous prenons un exemple simple, dans notre environnement, dans la plupart des zones rurales, les agriculteurs travaillent encore manuellement avec la simple houe, ils plantent de la façon la plus artisanale possible. Or, un jeune aujourd'hui qui conçoit tout simplement des cannes à semer ou des plantoirs, ce qui est quand même assez simple à faire, ne peut pas manquer de clients. Aujourd'hui, on importe ces outils en Chine ou alors on contribue à faire l'agriculture manuellement. Comment espérer arrêter les importations si nous n'avons pas une jeunesse qui s'intéresse à la technologie, qui s'intéresse à la science, qui s'intéresse à l'entrepreneuriat et également une jeunesse qui a pour ambition de mettre sur pied des vraies exploitations agricoles, des grandes exploitations agricoles. Être entrepreneur, c'est être patient et persévérant. Il ne faut pas vouloir aller vite. Ça, c'est le talon d'Achille de la jeunesse africaine. On va être millionnaire, milliardaire en un instant. Aucun entrepreneur n'est devenu millionnaire ou milliardaire de façon spontanée. Travaillons également à accepter les échecs et les difficultés. Ça fait partie du parcours. Dans notre environnement, quand un entrepreneur échoue, on a tendance à se moquer, à rigoler, à dire que qu'est-ce qu'il croyait. Mais c'est une erreur. Si vous n'échouez pas, si vous ne tentez pas, si vous n'avez pas les difficultés, vous n'allez jamais y arriver. Seul celui qui n'a jamais rien fait peut se moquer de celui qui entreprend. Parce qu'entreprendre est difficile. Il faut être très courageux pour décider de se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous venons de parler des Chinois. Il faut savoir une chose, les Occidentaux reconnaissent qu'ils sont travailleurs, ils sont courageux, ils sont persévérants.
En Afrique également, on a ces caractéristiques. Mais le problème est qu'on utilise ces points positifs-là, on les met au service de projets risqués. On met à profit notre courage, notre persévérance sur des projets risqués. Vous allez avoir un jeune qui va passer 5 ans à épargner pour aller à l'aventure par la mer, pour se lancer dans la mer. Vous avez un jeune, il a une petite boutique. Et dès qu'il a quelques millions, il préfère fermer et se dire, je vais à l'aventure. Il se lance à l'aventure par la mer. Il faut du courage pour décider de se lancer dans la mer. Il faut de la persévérance pour épargner des millions et aller claquer comme ça à l'aventure. Mais pourquoi ne pas mettre ces millions-là au service du développement du business qu'il fait? C'est parce qu'il ne croit pas en son pays. Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, plusieurs ont rêvé que c'était un moyen pour l'Afrique de rattraper le gap de développement avec les autres pays. Parce qu'effectivement, grâce au TIC, le monde était devenu un village planétaire. Vous pouviez aborder n'importe quel marché dans le monde. Vous pouviez être en relation avec n'importe quel client, n'importe quel fournisseur dans le monde entier. Vous pouvez vous adresser à tout le monde dans le monde entier. Rien que notre chaîne YouTube nous permet de nous adresser à des auditeurs dans le monde, que ce soit à Haïti, au Congo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, en Allemagne, partout dans le monde, on arrive à échanger avec ceux qui nous écoutent. Ce qui fait qu'avec un semblant d'équité, un businessman en Afrique pouvait lutter et avoir des clients au même niveau que celui qui est en Ukraine, en Chine, partout. Malheureusement, jusqu'à ce jour, on est au regret de constater que la technologie, les TIC, les réseaux sociaux n'ont pas été utilisés à bon escient par notre jeunesse. Il n'y a qu'à voir à quoi servent les réseaux sociaux dans nos pays. On s'y chamaille, on s'y insulte, on s'y... Or, ce sont, il faut l'avouer, de véritables outils de développement. Ce sont des vitrines qui, malheureusement, aujourd'hui, servent à nous ridiculiser. Le TikTok des Africains, c'est pour danser. Nos chaînes YouTube, à part quelques-unes, les Facebook n'en parlons pas. C'est là où on trouve de tout. Alors que ces technologies dans d'autres pays, ce sont des moyens d'apprentissage. Dans un pays comme la Chine, le TikTok des Chinois, c'est là où les gens rivalisent sur le plan technologique, sur le plan scientifique. À nous de changer de paradigme. Et ça, ce n'est pas l'État. Les réseaux sociaux sont à notre disposition. C'est chacun individuellement qui décide de ce qu'il va en faire. Parce qu'on va critiquer nos États. Mais individuellement, chaque Africain a sa part de responsabilité. Personne n'est derrière vous. Quand vous chargez votre téléphone ou votre connexion Internet, personne n'est derrière vous pour décider de ce que vous allez regarder. Vous pouvez décider de regarder des émissions sur l'agriculture, sur l'agro-industrie, comment on transforme ceci et passer à l'action. Malheureusement, vous allez voir les chaînes les plus suivies, les comptes les plus suivis, c'est là où on s'engueule, on s'insulte, on se rabaisse. Là, c'est chacun individuellement. Qu'est-ce qu'on veut individuellement? Les clashs, les insultes, les pires insultes, les dénigrements. Nous devons changer. Nous devons changer. Nous encourageons véritablement les jeunes Africains à faire le pari de l'Afrique. Parce que tout est à faire sur notre continent. C'est sur le continent africain qu'il y a les meilleurs challenges, les meilleurs défis. Ailleurs, tout est quasiment fait. Et déjà, sur notre continent, on est encore très loin de ce qui se fait ailleurs. Dans certains pays, on parle d'agriculture intelligente. Alors que nous, dans nos zones rurales, on en est encore à cultiver à la houe. On ne pense pas rendement, on ne pense pas performance. Les autres parlent d'agriculture intelligente. L'agriculture intelligente a pour objectif d'optimiser non seulement l'utilisation des terres, mais l'utilisation de tous les matériaux et également d'améliorer les rendements. Bon, nous, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, la gestion des exploitations agricoles est en évolution dans le monde. Tous les exploitants agricoles profitent des technologies modernes, que ce soit les technologies de l'information et de la communication, pour aider les agriculteurs à fonctionner de façon la plus efficace possible. Mais chez nous, il n'en est rien. Faisons le pari de l'agriculture, faisons le pari de la réussite sur le continent parce qu'il
Une chose est vraie, c'est admis par tout le monde, nous avons les meilleures terres cultivables. Et vous pouvez faire des projets, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. Vous aurez toujours, parce que les êtres humains, les êtres vivants, que ce soit les hommes, les animaux, ont besoin de s'alimenter. Vous aurez toujours des clients. Il y a toujours un besoin de manger, que ce soit de la part des hommes ou des animaux. Il y a même un besoin de se soigner, parce qu'on le sait, il y a énormément de plantes qui sont des alicaments. Et d'ailleurs, qu'on gagnerait à développer. On a parlé de plusieurs alicaments dans des vidéos sur cette chaîne. Nous nous traitons beaucoup par phytothérapie. Très peu d'Africains ont accès à la médecine conventionnelle. Jusqu'à ce jour, nous nous soignons encore avec des plantes dans beaucoup de nos contrées. Donc là également, il y a de quoi faire. Faites le pari du continent africain également parce que, quel que soit où vous serez dans le monde, que ce soit au Canada, en Chine, en Russie, en Espagne, aux États-Unis, partout, tant que le continent africain ne sera pas debout, respectable et respecté, tous les Africains, où qu'ils soient, ne seront pas respectés, ne seront pas considérés. Retenez que dans plusieurs pays occidentaux, le plafond de verre n'est pas une vue de l'esprit. Nous vous encourageons, chers jeunes Africains, à vous remettre en question, à retrousser vos manches, à être positifs, à être des personnes d'action, à croire en Afrique, à vous intéresser à la technologie, à vous intéresser aux questions économiques mondiales afin de comprendre les enjeux. Établissez les priorités. Mettez votre crédit Internet et utilisez les TIC à bon escient. Utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Ces technologies sont une aubaine pour la jeunesse africaine. Pour peu que cette jeunesse en soit consciente et l'utilise à bon escient. Formons-nous grâce au TIC. Partageons nos connaissances grâce au TIC. Connectons avec d'autres personnes qui peuvent nous propulser. Soyons acteurs de cette technologie, ne soyons pas de simples consommateurs. Aujourd'hui, on consomme les contenus des autres. Et quand les autres vous imposent leur contenu, ils rentrent dans votre cerveau, ils vous imposent votre façon de penser. Aujourd'hui, soyons également les acteurs des réseaux sociaux, mais des acteurs positifs qui ne sont pas une vitrine de la honte encore. Montrons notre culture, montrons ce que nous savons faire. Que chacun, individuellement, à son petit niveau, pose de petites actions. Si vous décidez de ne plus écouter les clashs, les acteurs des clashs vont baisser et la place sera donnée aux personnes qui font des choses plus instructives, plus intelligentes. Nos États sont certes défaillants, entre guillemets, ils ont leurs limites, mais chaque Africain individuellement également a sa responsabilité sur l'échec du continent. Cette vidéo est un appel à une remise en question parce qu'effectivement le continent se vide de sa force. Avant, le continent se vidait et les gens n'étaient pas consentants. Aujourd'hui, il y a vraiment une grande part de la jeunesse qui veut devenir des esclaves consentants. Il faut qu'on se remette en question. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Grid TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.